vous sentez-vous dans la steppe kazakh aujourd'hui? On a du mal à ouvrir les yeux, ils sont collés. J'ai la tête dans le cul. Je me suis pas rasé, j'ai une moustache de 1 semaine. Kazakhstan. Normalement ce soir on devrait passer à la frontière pour rejoindre le Kyrgyzstan. Et là, c'est exceptionnel ce qui se passe, on a un vent dans le dos énorme donc on avance trop vite. Et il y a un paysage de fou quoi, il y a des chaînes de montagnes devant nous qui sont absolument exceptionnelles. Ah, depuis qu'on a quitté Almaty, on a des décors énormes. Oh là là, les montagnes derrière mec, c'est hallucinant. Là on est à Aral. Alors on va essayer de prendre cette petite piste qui va à Sarıbalun. Ensuite on va continuer cette piste, ça doit être un chemin de mule jusqu'à ce point où la piste n'existe plus. C'est à partir de là on va essayer de passer le col pour rejoindre ce petit village là, donc par une piste qui n'existe pas sur cette carte. On s'attaque au col et on se garde en option 2 de longer la rivière jusqu'au lac. Disons que là on n'aura pas gagné de temps mais ça évite de retourner sur nos pas, quoi. Après, on retraverse la rivière et là, il y a un autre village. Il y a une carte qui dit qu'il faut longer la rivière sur la gauche et il y a l'autre carte qui dit qu'il faut longer la rivière sur la droite. Donc avant de commencer l'ascension, normalement, il y a quand même un village, quoi. Tabilgiti. Ouais, c'est ça. Et là la route qu'on veut prendre pour aller au col, je l'ai pas. Bon ben notre plan de passer par dessus la montagne est en train un peu de tomber à l'eau parce qu'on a demandé à des locaux en fait et ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup trop de neige pour passer, même à cheval ils passent pas. Donc pour l'instant on suit cette rivière là et on essaie de rejoindre la route principale qu'on a quittée hier en espérant qu'on soit pas obligé de revenir en arrière, quoi. On roule depuis 2 jours sur une route qui n'existe pas sur nos cartes. Ça le fait? Ah, yeah, nickel. On monte comme des mules, quoi. On n'en peut plus. Enfin, ça va quand même, il nous reste encore toute la journée à pousser. Mais des fois on est obligé de marcher, quoi, c'est trop raide. Et puis bien sûr il n'y a pas de ravito sur la route. Donc on porte beaucoup de bouffe. Pas beaucoup d'eau parce qu'il y a des rivières sur la route. Et voilà. « 1000 mètres de dénivelé positif, 22 km, plus de 3 heures d'effort et nous sommes accueillis au col par une tempête violente. Et on se prend la crête sur la gueule. Nous enfilons rapidement une tenue sèche et nos vestes avant de descendre pour trouver un abri. Et après 2 km, nous apercevons 2 petites maisons et allons frapper à la porte.
Quelques minutes à nous scruter et nous interroger suffisent à ces jeunes bergers pour nous inviter à l'intérieur de la plus petite des deux maisons, où l'unique femme de cette communauté de 8 têtes s'occupe de 3 bambins. Pélisate, au sourire permanent, nous prépare du thé chaud, nous sert du yaourt sucré et de la crème ambrée issue du lait de la ferme et nous régale d'un pain croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Les enfants nous adoptent rapidement et le soleil refait surface. Après avoir été invités à passer la nuit chez eux, nous troquons nos vélos contre leurs chevaux. Ils sont déterminés à réussir et les rires résonnent dans la montagne. Puis il nous explique comment se nourrir dans ces montagnes, nous pointant du doigt les plantes que l'on peut manger. Nous cueillons ces racines au goût légèrement amer et nous asseyons tous ensemble sur les bords de cette arène naturelle. Ces gars-là, entre 21 et 28 ans, ne sont pas blasés par la beauté de leur environnement. La nuit tombe et nous regagnons la chaleur du poêle. Pélisate a préparé le repas du soir et nous réchauffe d'une soupe garnie d'une petite pièce de mouton, de carottes et de verdure. Le lendemain, nous reprenons la route et sommes heureux d'entendre la flûte que nous leur avons offerte faire écho dans les montagnes. Mais maintenant, pour nous, il est temps d'avancer. Quatrième jour sur cette piste, c'est franchement difficile. On est souvent obligé de marcher dans la boue, les graviers, dans les côtes à 12 ou 15%. C'est vraiment chaud. En fait là ce qui est dur c'est qu'on manque d'adhérence donc on est obligé de descendre du vélo. Tous les 500 mètres, on est obligé de s'arrêter et faire le petit nettoyage de printemps. C'est la galère. En plus d'abîmer le matos, on n'avance pas. Oh bah ça a l'air bien plus propre là. Ah, c'est clair, c'est la classe. Là. Le vélo il a pris 10 kg. On a choisi de venir ici, il faut assumer. Elle a dit venez à la maison boire un coup. Elle nous offre le thé? Non, la vodka, ils boivent pas de thé ni d'eau, rien. Que de la vodka. Hop, ils peuvent grimper plus vite et travailler plus efficacement. Ça a fait marrer. Après plus de 4 jours perdus dans les montagnes du Kyrgyzstan, nous retrouvons l'asphalte. Nous partons en direction du Tadjikistan. Sur des centaines de kilomètres, nous roulons sur la route principale et passons plusieurs cols. 3500 mètres. Le col est juste là. Nothing can break me. Tomorrow I'll be far from here. Tomorrow I'll be far from here. Here my time is my own. The world is my throne. I don't want to come back home. Here my time is my own. The world is my throne. Tomorrow I get the road. Voilà où est-ce qu'il faut qu'on se rende. La frontière du Tadjikistan. Il y a le vent qui se lève et qui annonce la pluie en même temps. Et surtout, je suis malade en même temps. J'ai des nausées. Donc là, on bifurque sur la droite, dans un petit village. Il n'y aura pas de café, mais bon, on va pouvoir s'abriter. Ah, la frontière du Tadjikistan, elle est dure à atteindre. Pas en forme, c'est dur. Hier soir, on s'est arrêté plus tôt exprès. Voilà, donc il pleut toujours et ça se finit en volée. La pluie a l'air de durer un petit moment, donc perso, j'en profite pour me reposer et manger des biscuits. Les paysages sont grandioses et les gens sont toujours extraordinaires. Mais malheureusement pour nous, nous nous faisons refouler à la frontière. On a attendu, la pluie est passée, on a avancé en vélo
et il y a une barrière qui s'est opposée à nous. On s'était bien renseigné du côté Tadjikistan, on avait eu les infos comme quoi on pouvait passer, mais en fait c'est le Kyrgyzstan qui nous laisse pas sortir. On a de la chance, on a trouvé un camion rapide qui va nous emmener à Osh, 180 bornes en arrière. On va faire un tour immense du pays pour passer à un autre endroit au Tadjikistan. Donc on saute d'un camion à l'autre, d'une benne à l'autre. En avance, on va à Douchambé. Ça pédale fort aujourd'hui. Là c'est lui qui s'est arrêté, qui nous a proposé de nous prendre en nous demandant où est-ce qu'on allait. Donc on lui a juste répondu Douchambé et puis Abdul Karim, il est génial.